Comment on va faire cette vidéo? Eh bien j'en ai aucune idée. J'aurais peut-être dû réfléchir avant. Qu'est-ce que t'en dis Babou? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que tout le monde se pose. Est-ce que lire la fin vous spoil le début? J'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne suis pas de ceux qui lisent la fin ou qui vont se spoiler. Mais je sais que énormément de personnes aiment lire la fin, même s'ils en sont qu'au début du livre ou même s'ils n'ont pas commencé du tout. Je dois avouer que pour moi, c'est un peu contradictoire parce que, en fait, du coup, ça vous enlève la surprise du livre. Enfin, je sais pas. Si vous le faites, expliquez-moi, je comprends pas. Je sais pas, En fait, je sais pas. C'est pas quelque chose que je ferais en fait, d'ouvrir un livre et d'aller lire la fin avant le début. Enfin, il manque tout le développement, tout... Même si c'est un livre que j'aime pas, je suis même pas sûre que j'irai lire la fin. Et donc je me suis toujours demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous lisez la fin avant le début? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que du coup, vous savez le dénouement et du coup, vous aimez savoir comment ça va en arriver jusque-là? Ou alors, est-ce qu'au contraire, ça se trouve, lire la fin, ça change rien du tout parce qu'on connaît ni le perso, on connaît rien, on connaît pas le contexte, donc on lit juste un truc, on est genre, mais... c'est quoi ça? Du coup, je me suis posé cette question et j'ai décidé d'y répondre pour vous. Pour cela, j'ai pas fait des choses à moitié. J'ai choisi 4 livres et pas des moindres. J'ai décidé de choisir 3 types de livres. Un que j'avais déjà lu, un que je n'ai pas lu mais dont j'ai vu la série, donc je connais déjà les personnages, l'histoire, je connais quand même beaucoup de choses. Et donc le troisième type, une découverte totale. Et pour ça, je me suis pas foutue de vous. Donc pour commencer, le livre que j'ai déjà lu, j'ai choisi Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Le livre dont j'ai une approche avec la série, c'est Outlander. Pour la dernière catégorie, ceux que je ne connais pas du tout, je me suis pas foutue de vous, mais vraiment pas. J'ai choisi Extincta de Victor Dixon. Et je vous jure, si la fin me spoil, je vais être dégoûtée de fou. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait quand même taper dans le gros livre. Et j'ai également choisi Fangirl de Rainbow Rowell. Comment on va faire cette vidéo? Je vais lire un par un le dernier chapitre et je vais vous faire mon ressenti. Évidemment, cette vidéo sera sans spoil pour vous. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Je vais juste vous dire si vraiment, oui, pour moi c'est spoilant. Si au contraire... rien à voir, si ça pourrait être spoilant une fois qu'on va lire le début de l'histoire, parce que des fois on lit le chapitre, ça nous dit rien du tout, et quand on commence à lire les premières pages de l'histoire, qu'on commence à découvrir les persos, etc., on se dit mais non, mais oui, j'ai lu ça et ça, paf, oh là là, l'enfer. Ou alors c'est juste vraiment un peu un chapitre passerelle et... on n'en sait pas trop. Donc je vais commencer avec le livre que j'ai vu, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Je vais déjà regarder combien de pages il fait le dernier chapitre. Je sais pas si je lis. Oh ça va, 3 pages. Que ce qui peut être compliqué avec le genre de livre tel que Christelle Dabos, c'est que chaque chapitre a un nom et j'ai tendance à aller voir les noms des chapitres. C'est l'une des seules choses que je fais qui peut être spoilant, c'est que j'aime bien aller voir le nom des chapitres et que des fois, les noms peuvent être méga spoilants, comme par exemple le nom de chapitre, tous rendez-vous à l'enterrement. Ah bah oui, bah là pour le coup, quand je lis ça, je suis genre merde. Mais bon, donc passons. Et ben on se retrouve après ma lecture. Ouais. Bon. Fini. Alors, que dire pour celui-ci? Je dois dire que si je devais mettre donc une note de 1 à 5 sur 1 n'étant pas spoilant et 5 méga spoilant, je dirais 2. Je pourrais même aller vers le 1 mais on va mettre 2. Donc Ophélie, parce qu'elle s'appelle Ophélie, pas moi, je sais, c'est très perturbant pour vous mais également pour moi. Fait un petit état des lieux, j'ai enduré ci, j'ai traversé ça comme épreuve, il y a eu ci et ça, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas les plus importants, c'est pas non plus très spoilant. Ça reste quand même sur juste une liste, en fait elle énonce une liste. Du côté un peu plus des relations par relation, j'entends par exemple qui est son ami, qui est pas son ami, avec qui elle discute pas. Ça peut être un tout petit peu spoilant, notamment au niveau de Thorne. C'est dans le résumé, là je vous dis rien, dans le résumé c'est écrit Ophélie fiancée à Thorne. Ça... Attendez, j'ai eu un méga doute de ouf. Ça laisse rien dire sur leur relation, sur s'ils se parlent pas, s'ils sont fiancés, s'ils sont amoureux, s'ils se détestent. Mais ça peut nous laisser, nous faire réfléchir en fait, nous dire « Oh, elle a dit ça, mais du coup, pourquoi elle dit ça ?» Mais en soi, si vous n'avez pas, même en lisant tout le livre, ça ne va pas vous spoiler en fait. Lire le dernier chapitre de La Passe Miroir, ça ne va pas vous spoiler le livre. Même si par la suite vous apprenez à découvrir les personnages, ce qui se passe, etc. Donc, bon point pour La Passe Miroir, et même en ayant lu le livre, je peux vous dire que les faits qu'elle annonce, ce ne sont pas les faits principaux, ce ne sont pas des faits majeurs, et ça reste quand même dans le flou.
Donc 2 sur 5. Outlander, donc là, histoire que je connais mais livre que je n'ai pas vu. Et là j'ai un peu peur parce que les chapitres de Outlander, ils ont tendance à être très très longs. Et pareil, il y a les titres des chapitres. Oh, il y a plein de pages. Bon, c'est parti donc. Je suis quand même en train de lire le chapitre le plus improbable de l'histoire de l'année. Je vous lis juste une phrase qui n'a rien à voir. Je vais enlever des parties de la phrase pour vous, ça vous dit rien du tout. C'est à ça que je pensais lorsque j'étais avec une dizaine d'autres hommes, les écoutant ronfler, péter et grogner. J'étais pas du tout préparée à ce genre de chapitre, mais bon, c'est pas grave. Ok, méga spoilant, genre je mets un 4 sur 5. Donc c'est les aventures de Jamie et Claire. Ça vous spoil sur qui est encore là à la fin du livre. Quels sont les personnages qui sont encore là et qui ne sont plus là. Sachant que de l'histoire que je connais, il y a énormément d'aventures, énormément de péripéties qui peuvent mener à la mort de beaucoup de personnages, dont certains meurent d'ailleurs. Donc on sait qui est là et qui est pas là. Donc du coup, si vous lisez ça et qu'après vous arrivez dans un moment de tension où je ne sais pas, Catherine est menacée de mort et que vous lisez que Catherine est à la fin, ça va peut-être pas vous faire le même effet. Vous allez dire oui, bon, elle va s'en sortir. Vous avez aussi les liens entre certains personnages, etc. Et la dernière phrase est sous-entendue, mais c'est un méga spoil. C'est genre le genre de spoil que toute personne peut comprendre, même s'il n'a pas lu l'histoire. Donc, pas terrible. Pour le coup, je suis contente de connaître l'histoire parce que je serai un peu deg. C'est là que cette vidéo va prendre un tout autre tournant. Je vais lire la fin de livre que je n'ai pas lu. On va commencer doucement par Fangirl parce que je suis pas prête pour Extincta. Donc Fangirl, je connais un peu l'histoire, enfin le résumé. C'est des jumelles qui vont à la fac, une introvertie, une extravertie, et en fait elles vont se séparer, une va rejoindre la société de la fac et l'autre va vraiment se renfermer sur elle dans les fanfictions. Et voilà à peu près tout ce que j'en sais. Donc le dernier chapitre... Attendez, ça c'est... Il y a un chapitre bonus de je sais pas de quoi. FAQ, c'est quoi ça? Qui a dit que c'était si compliqué de trouver la fin d'un livre, sérieux? Donc pas de titre pour celui-là, chapitre 38, et c'est parti. Ah putain. Ah, j'ai lu deux phrases et c'est mort. En fait, j'ai refermé le livre parce que j'ai été vérifier le nom du personnage principal, ce que j'aurais pas dû faire d'ailleurs. Mais en fait, genre, un truc de ouf sur le personnage principal. Bon, ça annonce la couleur. J'ai combien de pages? 4, je crois. Oh, j'en reviens pas d'avoir, genre, la seconde phrase, quoi. Ah là là, y a même pas un doute envisageable. Genre, y a pas de doute. Donc il a fallu que je choisisse les fins spoilantes sur les deux livres que j'ai pas lus, quoi. Ah non, mais aucun doute là. Vous voulez connaître l'ironie? Parce que franchement, le karma, il est vraiment contre moi. I can't believe I haven't been spoiled yet. Donc, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas encore été spoilée. J'ai été spoilée par la deuxième phrase du chapitre 38. Voilà, donc clairement, niveau de spoil, 5 sur 5, aucun doute. Quand vous lisez le résumé et vous lisez le dernier chapitre, en fait, ce que le résumé tease, dit voilà, blablabla, j'ai pas envie de vous spoiler. Comment vous expliquer ça sans vous spoiler? Ce que le résumé laisse entreapercevoir de l'histoire et ce qu'ils disent, voilà. En fait, clairement, le dernier chapitre est clairement la conclusion. On peut le sentir dès la deuxième phrase. Oh, ça m'a saoulée. Je sais la fin. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Là, on peut le dire. Je sais la fin de l'histoire. J'aurais peut-être jamais deviné en temps normal que la fin, ça serait ça. Mais là, en le lisant, je peux vous dire que c'est la fin de l'histoire. Bon, évidemment, j'aurai des surprises, hein, mais je sais la fin. Ce qui me laisse toute tremblante à l'idée de commencer Extincta. Surtout que, franchement, Victor Dixon, dans le passé, il nous a déjà fait le coup des fins qui arrachent la pelouse. Est-ce que je peux revenir en arrière et choisir un autre livre? Prions Queen Elizabeth II, que son pouvoir, sa force soit avec moi. Compte sur toi, Babou. Bon, Extincta, dernier chapitre. Surtout que Extincta et Fangirl sont des one-shot, donc il n'y aura pas de suite. Donc autant vous dire qu'on peut aller sur de la conclusion, bien conclusion, quoi. Oh, oh là 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 là. Victor Dixon. Vous êtes prêts? Sans vous montrer, honnêtement, c'est le plus petit fan chapitre que j'ai jamais vu dans ma vie. Attendez, je relis. Ah oui, non, il n'y a pas de doute.
Ah non, j'avais bien lu. Oh merde, je me saoule. Oh non, je suis dégoûtée. Genre niveau de spoil, 6 sur 5. Comment vous expliquer ça? Par exemple, c'est comme quand vous lisez dans un résumé, par exemple. Ophélie, fan de cuisine, déménage à Boston. Quand je lis un résumé, j'essaye d'anticiper en fait. Et quand je vois Ophélie, fan de cuisine, je me dis tiens, ce livre va sans doute parler de cuisine. Enfin, à un moment donné, on va aborder le thème de la cuisine, ou il va se passer quelque chose à la cuisine, ou alors un nouveau restaurant, ou... Voilà, je me dis que si le mot cuisine est dans le résumé, c'est pas pour rien. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai lu le résumé d'Extincta, la fin peut être des possibilités du résumé en fait. Voilà, ça peut cuisine, ok, elle va peut-être avoir un nouveau restaurant. Et du coup, je suis pas tant surprise par la fin parce que, bon, je l'aurais peut-être pas deviné toute seule, hein, je vous le dis, hein, mais ça aurait pu être une possibilité. Donc cette fin a 2 éléments principaux et c'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est la conclusion des 2 éléments principaux. Ça se trouve, j'en sais rien du tout, ça se trouve en fait dans le chapitre 3, ce fait est énoncé, voilà, Ophélie ouvre un restaurant de cuisine. Ça se trouve pas du tout, mais ouais. Ouais, voilà quoi. Ouais. Ouais, là je peux vous le dire, je sais la fin d'Extincta, genre il y a aucun doute possible. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que t'as pas compris. Vous voyez la différence de Fangirl, il y avait des éléments que j'avais pas, il y avait des références, ou peut-être qu'ils parlaient d'un personnage que je connaissais pas, ou peut-être qu'il y avait... Enfin, il y avait vraiment des trucs que je manquais, mais que je me disais, ok, peut-être que quand je vais lire, ça va me faire titre et je vais me souvenir. Autant là, Extincta, il y a aucun doute. Genre, la fin fait 18 mots, les 18 mots, ils vous disent la fin. Franchement, est-ce que j'ai vraiment pas de chance? Les 2 livres que j'ai pas lus, que je prends dans ma sélection de 4, ce sont les 2 qui spoilent. Mais du coup, je me dis, est-ce que j'ai mal choisi ou est-ce que j'ai vraiment pas de chance? Genre, les 2 que j'ai pas lus... Attendez, j'ai tourné une vidéo avant. J'ai un livre par là qui est resté de la vidéo que j'ai tournée d'avant. Donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc je n'ai pas lu ce livre. Ça va être notre livre bonus. Voyons voir si la fin est spoilante. Ça va être le livre qui va nous départager. Voyons voir pour... Oh! Oh la blague! Ah, c'est une blague. Ah non, bah alors là, Charlotte Brontë, droit au but, la nana. J'ai même pas besoin de lire. Le chapitre, la première phrase du chapitre, elle a 4 mots, dont un qui est un prénom. Et en fait, elle met juste un verbe d'action. Par exemple, à vous, lecteur, j'ai mangé mes pâtes. Et en fait, par ce verbe d'action, elle dit la fin du livre. Bon bah voilà, hein. Bah, du coup, j'ai même pas besoin de lire la suite. J'ai même pas besoin de lire l'avant non plus. Ah non, bah alors là, Charlotte Brontë, elle a pas de temps à perdre. Conclusion, paf, elle envoie. Niveau spoil, ouais, 5 sur 5 aussi. Là, c'est d'une évidence totale. Après, bon, pour la défense de Charlotte... Parce que j'essaye de lui trouver une petite défense quand même là. Parce que pour le coup, elle me l'a mis à l'envers. Bon, dans le résumé, enfin dans le résumé c'est écrit avec une fin heureuse. Mais la fin heureuse, elle pourrait être sous plusieurs manières. Non. Ouais, non. Laissez tomber, lisez pas la fin de Janie. Bon bah voilà, ça c'est fait. Les 3 livres que j'avais pas lus, ce sont les 3 livres que j'ai été spoilés. On adore. Donc à la question existentielle, est-ce que lire la fin vous spoil le livre? Ma réponse est oui. Honnêtement, ma réponse est oui. Parce que, bon, 3 exemples sur 5 sont spoilants, donc la majorité l'emporte, hein. Nous sommes une démocratie sur Bellfire Talks. Mais en plus, même dans les 2 où que c'est moyennement spoilant, à part la passe miroir où je dirais que franchement, comparé aux autres, c'est rien du tout. En fait, cette vidéo, elle m'a achevé. Je sais même plus quoi dire, genre, oui, c'est spoilant. Et donc du coup, ce qui m'amène à ma prochaine question, mais pourquoi vous le faites? Encore au début de cette vidéo, j'avais encore le doute qui persistait en me disant, oui, peut-être que c'est pas si spoilant, peut-être qu'ils apprennent pas non plus des éléments de fou. Là, j'ai carrément la conclusion du livre. De ce côté-ci, j'ai ce qui se passe, ce qu'elle fait. De ce côté-là... Je ne dirai même pas parce que je vais même pas être assez subtile pour ça. Et ici, le développement du personnage. Il y a que la passe miroir qui nous laisse un petit peu dans le flou. Rien que pour ça, Christelle Dabo, je suis très reconnaissante envers vous. Mais du coup, pourquoi vous faites ça? C'est vraiment ma question majeure. Là, j'ai besoin de réponses, les amis. Pourquoi vous lisez la fin? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous donner envie et savoir en fait où vous allez arriver? Ça vous permet aussi d'entrevoir le chemin à parcourir et c'est ça qui vous intéresse? Ou parce que tout simplement, je ne sais pas... En fait, j'arrive même pas à trouver des raisons qui pourraient vous pousser à faire ça. Je sais pas, dites-moi. Le faites-vous, vous? Dites-moi en commentaire, oui ou non. Et est-ce que vous le feriez? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter? Je veux dire, des fois, l'auteur, il veut que vous sachiez la fin, donc il fait un prologue. Du coup, si l'auteur voulait que vous sachiez la fin, il aurait mis la fin dans le prologue. Voilà ce que vous me faites faire, YouTube. Voilà ce que je fais pour vous. Et maintenant, il y a 3 livres de ma palle dont je sais déjà la fin. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je ne vous ai rien spoilé. C'était vraiment
ma contrainte principale de cette vidéo, vous parler de la fin d'un livre sans vous dire la fin d'un livre. Autant vous dire, dès le départ, cette vidéo était bancale. L'idée était un peu... Mais j'espère avoir réussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous recommande vraiment de ne pas lire la fin des livres. Ne le faites pas. Voilà tout pour moi. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.